Salama, peuple de Dieu, c'est Sœur Béatrice et je me tiens devant vous pour un nouveau message de l'Éternel. Les messages du Seigneur ne sont pas faits pour plaire aux hommes, mais pour faire la volonté de Tata Ezambi. On doit faire la volonté de Tata Ezambi, même si les messages ne plaisent pas aux hommes, tant pis. Le Seigneur ne va pas changer son message pour plaire à sa création. C'est sa création qui doit chercher à plaire à son Créateur et non le contraire. Galates 1, versets 10, 11, 12. Je lis la parole au nom de Tata Ezambi. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Tata Ezambi? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je répète ce passage. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, c'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Tata Ezambi. Galates 1, verset 1, qui dit ceci. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Si on dit ce que l'homme veut entendre, ce n'est plus Tata Ezambi qu'on sert, mais les hommes. Les messages du Seigneur ne sont pas faits pour plaire aux hommes. Les messages du Seigneur sont faits pour que l'homme se repente et connaisse la volonté et la face du Créateur. Si on cherche à plaire aux hommes, on va décevoir Tata Ezambi, car l'homme veut entendre ce qui lui plaît. Les messages doivent venir de Tata Ezambi afin que sa création fasse sa volonté. On doit être des serviteurs de Tata Ezambi et non de l'homme. On doit parler au nom tout-puissant de Tata Ezambi. Si les messages ne plaisent pas, tant pis. Car c'est la volonté de Tata Ezambi qui doit être faite. L'homme doit sortir du mensonge du diable pour connaître son Créateur en profondeur. Plus on entre dans les profondeurs avec son Créateur, plus on se détache du monde. Et c'est ça que notre Créateur demande, de se détacher du monde. On ne doit pas ressembler au monde, mais être semblable à l'image du Créateur qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire comme Sarah, Abraham et les apôtres, à être habillés comme le Créateur désire et faire passer les messages que le Créateur nous demande. Les messages de dépouillement ne sont pas faits pour plaire à la création, mais que la création soit agréable aux yeux du Créateur. Si on fait passer les messages que la création a envie d'entendre, là nous ne serons pas serviteurs de Tata Ezambi, mais de l'homme. Est-ce l'homme qui a créé la terre? Est-ce l'homme qui connaît les profondeurs de la terre? Est-ce l'homme qui connaît la volonté du Créateur? Est-ce l'homme qui connaît les mensonges en profondeur sur la terre? Est-ce l'homme qui connaît toute
les choses démoniaques dans ce monde. Non. Les seuls qui connaissent tout ça, c'est le Créateur et le diable. À votre avis, pourquoi le diable ne veut pas qu'on soit dans la vérité? À votre avis, pourquoi le diable n'aime pas le dépouillement, la sanctification? Car le diable connaît tous ses messages. En étant serviteurs des hommes, nous sommes serviteurs du diable. Car l'homme et le diable n'aiment pas le message du dépouillement. Ils préfèrent les messages du monde comme le diable. Les messages sont faits pour qu'on quitte les choses du diable et du monde.